Salut. Je fais une petite vidéo ce soir pour profiter un peu des dernières lueurs du jour sur le lac. Donc ce fameux lac qui a été créé par les castors. Ils ont créé un petit barrage un peu plus loin là pour retenir cette eau et en fait inonder toute une zone de forêt et pouvoir se nourrir des arbres sur cette zone. Donc là c'est leur façon de faire, ils construisent un barrage et puis ils se nourrissent. Donc là on peut profiter de la beauté du lieu. Ah, vous devez peut-être vous demander pourquoi j'ai ce truc sur la tête. Et ben c'est simple, ici on se fait littéralement attaquer violemment par toutes sortes de petites bébêtes. Ils appellent ça les petites bibites ici au Québec. Il y a des moustiques et des mouches café, des espèces de thans, un peu tout ce qu'on imagine. Et ils arrivent en nombre, surtout à cette heure-ci du coucher du soleil. Alors on m'avait dit que sur le lac ils étaient un peu moins nombreux, mais je suis pas très sûr. Non, ils sont quand même là. Voilà, donc profitez un peu des dernières lueurs du jour, de la beauté de ce petit lac. Il y a plein de nénuphars. Hier, on a mangé chez un voisin et qui est trappeur. Donc il nous racontait un petit peu son métier de trappeur qui consiste en fait à réguler les animaux dans cette nature sauvage. C'est-à-dire il marche sur ces terres, il se promène, il observe toutes les traces des animaux et il arrive à savoir à peu près en fonction des traces qu'il voit, s'il y a des animaux qui sont très nombreux par rapport à d'autres, et il arrive du coup à savoir lesquels il faut chasser pour pouvoir réguler les différentes populations des différents animaux. Alors c'est impressionnant, moi j'imaginais pas du tout le nombre d'animaux, de mammifères particulièrement, qu'on trouve dans ces forêts. Donc il y a des ours, des chacals, des renards, des loups, des castors donc. Il y a aussi des élans et des chevreuils. Et les chevreuils, on en a vu un hier qui sont d'ailleurs beaucoup plus grands que chez nous, parce que justement à cause de toutes ces zones un peu marécageuses là, ils sont assez hauts sur pattes. Et ensuite on a aussi des ragondins. Je vais certainement en oublier, mais il y a des espèces de putois là, je sais plus bien comment ça s'appelle. Des porcs-épics, des ratons laveurs, voilà, j'en oublie certainement. Et puis pas mal d'oiseaux aussi, des hérons cendrés, des aigles royaux, pas mal de genre un peu qui serait l'équivalent de nos buses. Tout un tas de petits oiseaux là que vous pouvez entendre. Donc on entend aussi bien sûr le bruit du générateur là du camp qu'on n'allume pas toujours, mais là vu qu'il a fait très chaud aujourd'hui, les panneaux solaires n'ont pas suffi pour recharger les batteries, puisqu'on a un réfrigérateur qui est un peu volumineux. Et donc quand il fait très chaud, les panneaux solaires ont un peu de mal à fournir, donc on allume un peu le groupe électrogène pour recharger les batteries. Voilà, vous voyez un peu le décor, hein, c'est de la forêt de partout, une forêt vraiment, en fait ici c'est assez impressionnant puisque la nature dort une bonne partie de l'année, hein. L'hiver est long, très froid, donc il se passe pas grand chose, et par contre dès que les températures le permettent, et c'est parti quoi, c'est une explosion de vie de partout, donc c'est pour ça il y a quand même beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux, et puis c'est sur des étendues à perte de vue. C'est assez impressionnant, donc j'attends avec impatience ma première petite balade dans cette forêt. On verra ça je pense un peu plus tard, essayer aussi peut-être de passer une nuit quelque part là, par là-dedans. Ça pourrait être très sympa, j'essaierai de vous faire partager ça. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.